bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler de comment bien se supplémenter. Ça fait partie d'un des sujets qui est important, que j'ai évoqué dans une vidéo précédente, qui est d'être musclé. Et comment on est musclé? Il y a une étape qui marche bien, c'est déjà de bien manger. Si vous mangez pas bien, ça marche pas. Il y a bien manger, bien dormir et bien s'entraîner. On va s'intéresser à bien manger. Alors comment bien manger en musculation pour quelqu'un qui n'y connaît rien? En 2 secondes. Le matin, je vais en venir directement au fait. Le matin, vous prenez des œufs. En fonction de votre corpulence, je ne vais pas aller dans les détails, je ne vais pas aller dans les chiffres, je ne vais pas faire de pourcentage. Mais pour quelqu'un à peu près comme moi, de moins de 90 kg, assez sec, je ne dis pas que je suis une bête non plus, on va dire 2-3 œufs le matin. Ah oui, il faut prendre du poids les gars. Si vous voulez être musclé, il faut commencer dès le matin. Alors pour ceux, alors j'entends déjà dire les gens qui disent « mais moi je peux pas manger le matin, j'y arrive pas ». C'est très pertinent. Alors pour ça, il y a des choses qui existent et on peut tout à fait se supplémenter, j'ai un pote qui le faisait, avec des protéines en poudre. Si tu peux pas manger le matin, il faut bien que tu manges quelque chose. Mais c'est pas juste prendre un shaker de protéines en poudre, non, non, non. Il y a un truc qui est cool aussi, c'est que tu associes justement, tant qu'à faire, de mettre tout dans ton shaker, sinon c'est pas bon. Donc on avait quoi? 3 œufs, 100 g de flocons d'avoine, et un peu de miel pour rehausser le tout, parce qu'il peut s'avérer que ce soit pas bon. Hein. Les flocons d'avoine comme ça tout seul, c'est pas bon. Donc, j'ai une petite technique. La technique, alors c'est un gros truc américain, il y a peut-être un peu de sucre, mais ça dépend ce que vous voulez faire. Si vous voulez prendre beaucoup de muscles, mais prendre de la masse essentiellement, le sucre, regardez un peu moins, mais tant que c'est pas des bombes caloriques, le truc, ça va. Pour rehausser un peu le goût de mes flocons d'avoine, il y a un moment où j'utilisais du Good Morning. Après je me suis dit, c'est bien mais c'est quand même vachement fort et puis j'arrive pas trop à sécher avec ça. Donc j'ai pris du miel, mais du miel bio. Enfin du miel le moins transformé possible, si vous voyez ce que je veux dire. Et en gros, ce miel-là, utilisé en parcimonie avec une petite quantité, ça va pas vous détruire non plus. C'est une bombe calorique le miel, mais attention, ça va pas vous détruire non plus. Donc le matin, 100 g de flocons d'avoine, du miel, un tout petit peu, juste pour rehausser le goût des flocons d'avoine, et 3 œufs. Voilà. Donc ça, c'est quand c'est à part, c'est quand il y a de la matière. C'est quand vous avez vos œufs prêts et vous pouvez avoir des œufs, vous pouvez manger le matin. Mais quand vous n'en avez pas, le shaker, avec justement 100 g de flocons d'avoine, bon évidemment vous allez le mixer, parce que sinon c'est pas bon. Donc les flocons d'avoine en poudre, c'est là où ils interviennent, et c'est là où c'est pas. Mais généralement en déplacement, ça dépanne bien. Hein. Hop, dans le shaker, et après tu bois. Ça c'est la whey que tout le monde utilise, la Gold Standard Whey. Mais moi je l'utilise plus. Je l'utilise plus parce que en fait, à force de l'utiliser, tu sens qu'il y a du sucre. Et au final, ça marche pas. C'est pour ça que exceptionnellement, peut-être, mais pas tous les jours. Hein. À part si vous n'avez pas le choix. Il vous faut des protéines. Je ne vais pas passer par la possibilité d'avoir des protéines végétales pour nos amis qui ne mangent pas de viande. C'est possible évidemment, mais je n'ai juste pas assez de... Je ne suis pas moi-même quelqu'un qui ne consomme pas de viande, donc je ne peux pas aider. Le deuxième tips qui est super utile pour prendre de la masse, c'est d'utiliser des collations. Des collations peut-être si vous vous levez à 8h, à 10h et à 16h, donc 2 collations par jour, c'est déjà pas mal. Ça va vous permettre de vous ressourcer un peu et de redynamiser la machine, de dire à votre corps « Ah tiens, j'ai un petit peu faim ». Et au lieu de manger un café ou un Snickers, au lieu de boire un café ou manger un Snickers à 10h, qui fait ça, je ne sais pas, mais peut-être à 16h. Moi, à 16h, d'habitude, quand je vois une machine, quand j'ai rien d'autre à manger, je vois un Snickers, c'est trop fort. Je suis obligé de le manger, vous voyez. Donc ça remplace. Alors qu'est-ce que c'est les collations? C'est 2 galettes. Donc ça, c'est des galettes de riz, donc il y a des glucides, il y a un peu de protéines. Ouais. Donc une des choses importantes quand on mange, c'est de faire attention à avoir un bon ratio de glucides, protéines et lipides. Voilà, parce que tous ces éléments, on en a besoin.
Mais globalement, je vais pas entrer dans les détails, je vais juste vous donner un plan comme ça. Donc 2 galettes de riz, comme ceci, là. Des trucs ronds là, qui crispent, qui sont crispy là. Et 10 amandes. Bon, 10 amandes ça peut être plus. En vrai ça, tout le monde le dit comme conseil. Mais les amandes, ça fait 2 trucs. Déjà ça te donne des lipides. Et de 2, ça t'assèche. Donc la rétention d'eau de crétin là, que tu peux avoir en mangeant des choses salées, potentiellement qui fait gonfler la peau, les amandes ça aide à évacuer cette eau. Ça assèche. Ce sont des fruits secs. Avec les collations, on gagne facilement. Donc une amande c'est 10 calories. Il y en a 10. Il y a 200 calories juste avec les collations en amande. Et pas beaucoup, mais ça c'est bon. Donc il y a des glucides dedans, ça c'est important. Le repas le plus important de la journée, c'est peut-être pas le petit déjeuner, parce qu'évidemment, ça va pas vous nourrir énormément. C'est plutôt le repas du midi. Donc le repas du midi, simple. De la viande, du riz ou des pâtes, des féculents, des trucs remplis de glucides. Et la troisième chose, de la verdure. Alors la verdure, c'est peut-être con. Moi des fois je l'enlève, j'en ai rien à foutre. Bah, ça t'apporte des minéraux, c'est cool. Mais ça encombre dans l'estomac. Et si t'es vraiment dans le rush, bon, j'ai peut-être pas dire ça, mais la verdure, moi, j'en peux plus. En gros, je prends de la roquette, quoi. Je prends de la salade, je prends un truc juste histoire de prendre de la verdure, mais ça m'aide pas. Et donc, il y a ça. Par contre, le truc qui sort, si vous aimez bien l'avocat, sachez que moi, je le compte comme de la verdure. Manger 5 fruits et légumes par jour, tu manges 5 amandes et voilà, c'est bon. Non. L'avocat, c'est vraiment un truc de ouf, mais je préfère le manger le soir. Et donc le repas du soir, la même chose que le repas du midi, de la viande ou du poisson. Je préfère le riz. Le riz, le soir, c'est ma petite technique. C'est que contrairement aux pâtes et aux trucs remplis de blé, ça ne te fait pas de rétention d'eau. Et si tu retiens l'eau pendant la nuit et qu'après, tu dégonfles, on va dire, enfin, l'eau elle sort de ton corps, et tu vas aller aux toilettes la nuit. Et voilà, donc le riz, il y a moins de problèmes avec ça. Le riz, ça gonfle aussi, mais si vous prenez le bon type de riz, il n'y a pas de problème. Par exemple, le riz, un des riz qui est meilleur, qui est bien quand il est sec, c'est le riz basmati. Il est moins gros, il est tout aussi nourrissant, voire plus, et il retient moins l'eau, tout simplement. Voilà pour le repas du soir. Maintenant, un truc annexe qui te rapporte pas de calories mais qui te fait te sentir bien, comme dirait notre cher Efkan Turnaz, le thé. Le thé, c'est quelque chose de phénoménal. C'est pareil que le café, il y en a qui supportent pas, il y en a qui aiment, il y en a qui aiment pas. Mais globalement, à chaque fois que j'en parle aux gens, ils me disent oui, mais le thé, ça te donne des problèmes de fer, tu retiens moins le fer. C'est vrai, mais si tu manges 5 putains de repas par jour, le fer, il y en a forcément dans un des 5. Ça va pas t'arrêter ta rétention de fer toute la journée. Donc un thé, pourquoi pas? Pourquoi pas? Même à la fin d'un des repas au choix, même avant de prendre un... Peut-être pas avant de prendre un repas, mais à la fin d'un des repas, qu'est-ce que tu en as à foutre? Au pire, tu te supplémentes en fer. Voilà, donc le thé, vasodilatateur. Ça te concentre et ça te détend. C'est comme le café. C'est la même molécule, hein. T'as la théine et la caféine, c'est pareil. C'est juste le nom qui change. Et en gros, il y a deux types de personnes. Il y a des personnes qui, quand elles boivent du café, elles ont envie de dormir. Et il y a des personnes qui, quand elles boivent du café ou du thé, elles sont toutes énervées. Ça peut faire deux effets. Bon, ça dépend de ce que vous recherchez. Moi, je l'utilise particulièrement avant de m'entraîner ou après de m'entraîner. Avant de m'entraîner pour quand je suis dans une phase d'excitation et que j'ai envie de soulever, parce que ça augmente ton volume de sang dans tes muscles. Donc c'est facile de bien manger. Il suffit juste de, on va dire, prendre un plan comme ça. Il y en a d'autres, mais ça, on va dire, si vous voulez arriver rapidement à des objectifs, sans plus de blabla, c'est parti. Calez-vous sur ce plan. Essayez un peu de modifier, mais
restez dans les rails du plan, quoi. Il est modulable. N'enlevez pas tout non plus. Ça dépend de vos objectifs physiques. Et il y a un truc qui est très bien, que j'utilisais avant. Ça s'appelle MyFitnessPal. Si vous ne savez pas par où commencer, ou si vous voulez plus de précision sur ce que je viens de vous donner, vous pouvez essayer de vous faire un petit plan alimentaire en faisant la liste de ce que vous mangez. Sur ce, je vous souhaite une bonne fin de journée. Moi, je vais continuer à charbonner les vidéos parce que je suis dans une bonne lancée. Et on se retrouve